Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, comme je vous avais annoncé dans mon dernier post là. Ça va être une guidance sur l'amour, spéciale célibataire, mais ça va vraiment être de la guidance. Il y aura un petit peu de prédictif, mais à ma sauce. En ce moment, j'ai plutôt une vibes conseil, tout ça. On va aller faire le point. Je vous expliquerai. J'ai créé un petit tirage exprès. Et puis de toute façon, je ferai des tirages en accéléré juste avant chaque choix, quand vous aurez choisi et tout ça, tout ça. Je voulais tout simplement commencer par vous dire merci parce que ma communauté elle grandit et ça c'est grâce à vous. Tout ce que vous amenez tout ce que vous amenez à ma chaîne, en fait, vous faites vivre ma chaîne. Je sais que je propose du contenu, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des interactions, souvent aussi entre vous, je le sais. Et je suis trop heureuse de voir que ce que je propose, ça vous touche, ça vous marque, ça vous aide. Moi, c'était vraiment le but de ma chaîne au départ. Donc je suis vraiment trop contente et je voulais vous remercier du fond du cœur. Si vous me connaissez pas, abonnez-vous, hein, c'est simple, vous cliquez, machin. Et puis d'emblée, si vous me connaissez déjà et que tout ça c'est déjà fait depuis longtemps et que vous aimez bien, voilà, vous passez des bons moments avec moi, vous pouvez liker, commenter, partager, comme ça, ça c'est fait. Quoi vous dire d'autre? Petit point au niveau de mes guidances perso. J'en suis à un mois. Si vous me connaissez pas, je propose des guidances personnalisées. Là, ça reste du général, hein, donc je remets bien le contexte, c'est des guidances générales. On joue pas sa vie sur une guidance générale, même sur une guidance perso. Si ça vous intéresse de faire un petit tirage personnalisé avec moi, c'est mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com et je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc aujourd'hui, spécial célibataire. J'ai choisi 3 petits tarots que j'adore, franchement j'adore, que j'utilise justement aussi beaucoup en guidance perso. Et pour chaque tarot, en fait, je vous mettrai les noms des tarots. Hein. De toute façon, ça je le fais maintenant. Pour chaque tarot, je vous ai sélectionné la carte de l'ermite. Pourquoi? Déjà parce que c'est ma carte préf. Voilà, c'est tout. L'ermite, c'est l'ermite quoi. L'ermite, c'est relié, c'est chiffre 9, c'est relié à la Vierge et tout ça. Vous me connaissez un peu. Et puis l'ermite, pour moi, c'est le célibataire qui vit bien son célibat finalement, qui est peut-être un petit peu en ermitage, mais finalement qui est allé se réchauffer un petit peu à sa couleur, à sa chaleur, qui allait chercher du sens par rapport à son célibat. Et c'est un petit peu la vibe que je voudrais donner aujourd'hui à cette guidance. Alors, je vais vous montrer les 3 ermites. Vous laissez inspirer, hein, c'est vraiment 3 ermites différents. Le timing est en barre de description si déjà vous voulez choix 1, choix 2, choix 3. Je vous montrerai pas tous les tarots. Je veux dire toutes les cartes de tarot, je vais juste vous montrer cette carte-là. Vous vous laissez inspirer. Quel ermite vous paraît le plus sympathique ou vous paraît le mieux correspondre à votre situation ou à ce que vous êtes. Et puis voilà. Bon, alors, choix numéro 1. On a 7 ermites. Choix numéro 1, on a 7 ermites. Regardez tous les petits détails. Voilà, choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons 7 petites ermites. Pour le choix numéro 2, hop, je fais pas de commentaire encore. Et pour le choix numéro 3, nous avons 7 petites ermites. Les 3 cartes sont très fortes de sens, moi je trouve. Voilà. Donc, choix 1, je vous les remonte. Choix 1, choix 2, hop, choix 3. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette ermite là. Alors je vous montre la boîte du tarot quand même, hein. Le Fifth Spirit Tarot, c'est un tarot hyper chouette celui-là parce qu'il est inclusif, il est moderne et tout. Vous avez choisi un petit peu la modernité. Alors moi cette ermite là, je le trouve plutôt très à l'aise avec lui-même, hein. C'est-à-dire que c'est moi ce que ça m'inspire, c'est que c'est un ermite qui finalement vit plutôt bien son célibat, hein, j'ai l'impression, vous choix numéro 1, a fait des projets perso, parce que là, finalement, il est en rando dans la forêt, il a déjà préparé son petit sac, et puis, vous voyez, regardez, c'est marrant, parce que les petits détails sont importants. Je vous disais, c'est le signe de la Vierge, hein, l'ermite, là, il y a la Vierge, et il y a Mercure. Donc, c'est quand même quelqu'un C'est quand même quelqu'un qui a passé du temps à réfléchir à certaines choses, qui s'est retrouvé, qui est bien avec lui-même, avec elle-même, et qui ne s'est pas empêché, parce qu'il est ou elle est célibataire, d'entamer des petits projets perso, ou même des grands projets perso. Moi, ce que je sens, c'est peut-être, alors je vous donne des indices, hein, c'est pas que ça, mais par exemple, là, vous êtes des célibataires, je pense,
que ce soit depuis longtemps ou pas, ça vous a pas bloqué sur le fait de, je sais pas, déménager, changer de boulot. Vous n'êtes pas en attente de l'amour pour pouvoir manifester votre vie personnelle, votre destin personnel. Ça, c'est très chouette, hein, c'est un très bon choix d'ermite. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous expliquer au fur et à mesure. À la fin, vous restez bien parce que j'irai mettre des breloques, elles sont où? Des breloques, et j'irai sûrement mettre, ils sont où? Des petits bâtonnets conseils, il faut que je les trouve, ou des dés. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de prédictifs, mais par contre, avec les bâtonnets ou avec les breloques, ou avec les dés, ça vous donnera des indices aussi un petit peu sur la suite, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, on va attaquer tout de suite par là. Là, je vais aller voir votre vécu. En gros, votre vécu va être symbolisé par cette carte. Et puis, ce qui a été plutôt chouette dans votre vécu, ce sera là. Ce qui est plutôt négatif, c'est là. Bon, je le fais à l'envers. Ça, c'est négatif, ça, c'est positif. En gros, ça fera une balance. Alors, d'où vous venez au niveau sentimental? Waouh, un très bel as de coupe. L'amour abonde. Ok, alors vous, mes amis du choix numéro 1, vous avez déjà vécu une grande histoire d'amour. Je pense une belle histoire d'amour, même si aujourd'hui vous êtes célibataire que vous regardez. Il y a eu dans votre passé une très belle histoire d'amour ou plusieurs histoires d'amour, mais en tout cas, vous avez déjà ressenti de l'amour pour quelqu'un dans votre vie. C'est clair que là, c'est pas pour... mes amis célibataires qui se disent, mais est-ce que j'ai aimé une seule fois dans ma vie, j'ai eu que des petits trucs, ou alors je n'ai jamais eu d'histoire d'amour. Non, là, vous avez déjà vécu quelque chose. Ça peut être un couple, un mariage, vraiment quelque chose de réciproque. Vous l'avez vécu dans votre passé affectif. Alors, comment ça a impacté ce que vous êtes aujourd'hui, en positif et en négatif? Donc, on va commencer par le négatif. Comment ça vous impacte? Ok, vous avez le roi de coupe. Ah, c'est intéressant, mais à l'envers. Ok, alors oui, effectivement, je sens la présence d'une personne, clairement. Hein. Avec le roi de coupe, il y a eu énormément d'amour venant de cette personne et vous, pour à l'encontre de cette personne, vous avez eu du mal à passer à autre chose. Cette personne est encore un peu dans vos énergies, mais inversée, donc c'est-à-dire que il n'y a pas forcément d'espoir vis-à-vis de cette personne. Là, je ne sens pas des gens qui sont en attente que quelqu'un revienne, par exemple. Mais ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'amour. Et donc, je comprends mieux ça, le côté « je m'occupe de moi maintenant ». Je m'occupe de moi parce que ce soit encore au présent un peu difficile à passer à autre chose ou que ça a été dans le passé vraiment une difficulté, c'est comme si ça a été tellement important. Ah, je sens ce qui joue. Que vous vous dites « mais je retrouverai peut-être pas autant d'amour. C'était peut-être, voilà, mon grand amour. Et puis maintenant, je vais m'occuper de moi parce que je suis pas certain, pas certaine de pouvoir retrouver quelque chose à cette hauteur. Même si je sens pas que vous avez envie qu'il y ait une reprise d'histoire. Mais c'est une histoire ou plusieurs histoires, hein, c'est possible, ça reste général, qui a été vraiment tellement impactante. Vous avez tellement aimé, on vous a tellement aimé, mais c'est terminé. Ouais, que du coup, c'est bien hein, de se retrouver avec soi-même et tout. Alors ça, moi, je suis la première à le dire. Vous coupez peut-être d'autres opportunités avec des gens qui sont différents, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qui a joué en positif, justement? Votre passé vous a appris quelque chose et c'est très positif. C'est un petit truc que vous avez dans votre sac à dos. On a quoi? 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est par excellence l'arcane mineur des célibataires. Hein. Eh bien, il y a de la... Et c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche. Il y a de l'autosuffisance. 9 de Pentacle, comment dire, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau des projets. C'est ce que je vous disais, c'est la vibe, ce que je sentais. Vous dépendez pas de l'extérieur. Quand vous avez envie de quelque chose, vous êtes autonome. Vous êtes très autonome. Vous êtes très indépendant et indépendante. Ça joue en votre faveur parce que justement, vous n'êtes pas en... Alors, vous n'êtes pas en dépendance vis-à-vis de l'extérieur, donc dépendance affective. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très positif. Après, le tout avec toutes ces cartes-là, parce qu'il faut voir la balance entre un petit peu l'impact négatif du passé et l'impact positif, c'est que là, moi, j'ai vraiment l'impression de célibataires qui sont un petit peu coupés carrément, un petit peu coupés de l'amour. Coupés de l'amour, mais pas coupés mais pas dans le sens dépréciatif, parce que du coup, vous êtes occupé de vous et vous avez construit votre vie. Mais au niveau de la rencontre, de refaire confiance à quelqu'un, de aimer à nouveau quelqu'un, oh, vous aimez vous, ça c'est super. Mais réaimer quelqu'un, c'est peut-être un truc qui coince un petit peu parce que vous avez l'impression d'avoir vécu un amour tellement éclatant, tellement fort que bon. Après vous dites, est-ce que ça aura la même saveur? Est-ce que je prends le risque que ce soit moins bien? Est-ce que finalement je suis pas mieux célibataire? Vous voyez, il y a des questions comme ça. Ok.
Là, on va aller voir justement vos attentes et vos envies. Qu'est-ce que vous objectivez? Mais alors ça, c'est vraiment conscient. Hein. C'est pas tout ce qui est inconscient, on va aller le voir là, parce que tout ce qui est inconscient, c'est la deuxième ligne, ça va être au niveau de vos guides, du divin, de votre âme. Qu'est-ce qui vous conseille? Qu'est-ce qu'il y a prévu pour vous? Donc là, c'est vous. Là, la première ligne, c'est vraiment vous. Là, aujourd'hui, si j'étais en face de vous, je vous dirais, mais qu'est-ce que tu attends dans ta vie sentimentale? Ça va être cette réponse. On a quoi? Le chakra racine. Ouais, vous voulez quelque chose de sérieux, sinon rien, vous. Hein. Vous voulez, ah ouais, on a quand même 2 as, hein, donc là ça a une bonne portée, aussi sur votre individualité. Hein. Quelque chose, ouais, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, quelque chose sur le long terme, sinon rien. Vous, c'est vraiment tranché, hein, parce que comme vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez peut-être pas envie de sacrifier, vous avez peut-être peur que en retentant quelque chose qui n'est pas sérieux, ou en tout cas j'entends que vous n'estimez pas sérieux, alors ça c'est encore différent, hein. C'est ce qu'on projette sur les autres. Hein. Par exemple, ah, cette personne elle est sérieuse, je le sens, cette personne elle n'est pas sérieuse. Ça, on n'en sait rien parce que finalement, dans un couple, on est 2 et que le côté sérieux, eh ben, il se crée à 2, vous voyez. Mais vous objectivez vraiment ça. C'est soit je reste seule et je suis très bien comme ça, parce que je m'auto-suffis et que je fais des projets et que finalement, il n'y a pas de cailloux dans la chaussure. Soit je rencontre quelqu'un et direct, je sens, j'estime, je vois, on me montre que c'est sérieux et ok. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'au départ, on ne sait jamais trop. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le pendu. Ah ouais. Vous êtes prêt et prête limite à ne pas avoir de vie sentimentale du moment, en attendant l'histoire avec un grand H. Parce que vous venez d'une histoire au niveau du cœur, des émotions, de l'amour qui a été très importante. Ça peut remonter à il y a longtemps, hein, je pense aussi. Hein. Et maintenant, vous ne dérogez plus à ça. Quitte à attendre, quitte à mettre en stand-by votre vie sentimentale, vous voulez quelque chose de sérieux, comme vous avez un petit peu décidé, parce que le sérieux, c'est subjectif, hein, c'est vous qui... Mais quelque chose sur le long terme, quelqu'un de sérieux, sinon rien. Sinon, j'attends. Et même pas attendre, parce que vous attendez pas. Sinon, je ne bouge pas, je reste comme ça, je suis très bien comme ça. Ok, ça sent un petit peu, à mon avis, quand même. Effectivement, alors c'est pas une rupture mal désirée, mais c'est un amour qu'on a mis un peu sur un piédestal et on s'en est sorti. C'est bien, vous en êtes sorti. Il y a quand même c'est pas une petite peur, mais quand même, une petite peur de retenter l'expérience et de vous dire ce sera toujours moins bien. En vous disant ça, faire attention parce qu'on ne laisse pas, j'allais dire, on laisse pas la chance au produit. Vous voyez, c'est ça. On laisse pas la chance à la nouveauté aussi. À ce qu'on n'a pas prévu. Là, c'est un petit peu du contrôle, hein, quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on a du côté justement du divin, de votre âme? Alors là, j'ai plus mis Dieu, l'univers, vos guides. Quelle voie il vous invite à suivre? Quelle réflexion il vous invite à aller un petit peu conscientiser? Vers où il faut aller? Là, c'est ce que vous voulez. Là, on va dire, ça commence à... On t'invite à suivre cette voie-là. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? On verra aussi là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, ok. Vous avez que des 1. Là, il y a un as, il y a le chakra numéro 1, le chakra racine, et là, on a le magicien arcane majeur. Ça va pas arriver comme ça, en fait. Il faut vous y mettre un petit peu. Alors, il n'y a rien à dire sur votre développement personnel, sur le fait que vous avez vachement bien bossé sur vous. Par contre, il va falloir relancer un petit peu la machine. Pour certaines, j'entends, c'est pas en restant sur ton canapé, ou c'est pas... Et c'est même pas que ça, mais c'est pas en restant sur ta vie qui est carrée et qui te satisfait... Manifeste, c'est-à-dire, ça part de vous aussi. L'amour, il n'arrive pas comme ça en attendant. Vous voyez? Ça va pas arriver comme ça en attendant. C'est même pas un travail psychologique que j'entends à faire, ou une remise en question profonde et tout. Non. Juste à prendre un petit peu de risque dans vos habitudes, dans votre vie. Je sais pas, ça peut être tout bête, hein, ce que je dis. Hein. Ça peut être, je sais pas, vous prenez toujours la même route pour aller au travail tous les jours. Bah, changez d'horaire, changer de bus, je sais pas, changer de route. Vous allez toujours dans les mêmes endroits quand vous sortez avec vos potes et tout. Prenez un peu de risque. Parce que vous contrôlez les choses et c'est très bien comme ça. Vous êtes assez épanoui. Hein. Il y a ce petit risque à prendre aussi, hein, manifeste. Qu'est-ce qu'on a à côté? Avec l'as de pentacle. Vous avez que des as. C'est un truc de malade. Ça sent quand même super bon, l'as, sur un nouveau cycle et quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais qui pour l'instant, il est un petit peu bloqué. L'as de pentacle, c'est... L'as de pentacle, ça va vous plaire parce que finalement, la voie à suivre, c'est aussi ce que vous dites. L'as de pentacle, ça peut être considéré comme un petit chakra racine.
faut pas vous inquiéter sur le fait que ce que vous allez attirer à vous sera sérieux, parce que je pense que vous êtes sérieux, sérieuse. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je vous disais là, la sécurité, elle vient des deux. On ne peut pas savoir dès le départ si une relation sentimentale va être là pour 10 ans, 15 ans. C'est un petit peu ce que je vous disais dans l'introduction de ma dernière vidéo. Moi, il y a des gens qui me disent, est-ce que je voudrais savoir combien de temps on va rester ensemble. J'aime pas trop le dire, ça, parce que vous voyez, ça, du coup, c'est ça. On va dire que ça vient apaiser des angoisses ou des anxiétés. Oups, pardon. Mais c'est pas ça en fait, le sérieux, là, ce qu'on vous dit, c'est que l'histoire sérieuse, oui, elle est prévue pour vous, je pense. Mais c'est parce qu'à un moment au présent, j'arrête pas de le dire en ce moment, c'est marrant, c'est une vibe commune. Un moment au présent, plus un moment au présent, plus un moment au présent, plus un moment au présent, ça fera une histoire pérenne. Mais vous en faites partie, c'est pas que l'autre personne qui doit être sérieuse, sérieuse. Il y a un truc comme ça. Hein, la voie à suivre, c'est de comprendre que la pérennité d'une relation sécuritaire et tout ça, elle vient aussi de vous, c'est pas que l'autre personne en face. La grande question, c'est où en êtes-vous, vous, par rapport à sécuriser quelqu'un qui arrive dans votre vie? Est-ce que vous êtes sécurisant, sécurisante pour quelqu'un qui arrive dans votre vie? Ça, c'est la grande question. Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? Est-ce que ce que vous voulez, c'est pas parce que vous avez peur de ressentir à nouveau? Alors comme ça, en fait, c'est un petit peu ça. Vous voulez de la terre, vous voulez du durable, parce que vous avez tellement abondé au niveau émotion que vous avez peur de ressentir. Donc vous dites maintenant, je voudrais une logique sérieuse. C'est fou ça quand même, hein. C'est fou parce que même limite avec un peu moins de sentiments, c'est pas grave, un peu moins de passion, mais quelque chose de sérieux. Réfléchissez à ça quand même, réfléchissez. Alors, en tout cas, le magicien vous dit que vous avez déjà tout entre les mains, parce que je pense que vous avez fait un sacré travail de développement perso pour attirer à vous justement ce qui est prévu pour vous. Qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous? Ok. Alors là, là on est dans le 2 d'épée. Refusez d'ouvrir les yeux. C'est marrant parce que cette carte-là, refusez d'ouvrir... En fait, levez la tête, c'est le conseil. Là, c'est un conseil pour vous. Levez la tête. Peut-être que tous les jours, comme je vous disais, vous êtes dans vos habitudes et tout, mais c'est très sécuritaire, parce que vous avez peur, en fait. Vous en avez envie, mais vous avez peur que l'amour arrive et revienne bouleverser ce que vous avez créé. Le 2 d'épée, c'est lève la tête. Moi, je dirais, refusez d'ouvrir les yeux, c'est refuser de voir que oui, vous avez tout vachement bien fait, il n'y a pas de problème. Mais l'amour, ça demande de prendre des risques et de changer des choses. Levez la tête quand vous êtes dans le sérail de votre quotidien, de vos activités. Laissez-vous séduire, laissez-vous aborder. Il y a quelque chose comme ça, moi je vous sens vraiment carré, vous avez peur de ça, j'ai l'impression. Ces cartes-là, alors pareil, qu'est-ce qui est... on avait commencé par le négatif, qu'est-ce qui n'est pas trop en votre faveur pour... En tout cas, ça c'est prévu pour vous par l'univers, où vous en êtes par rapport à ça. 10 de bâton. Il faut terminer un cycle, hein. 10 de bâton. Ouais. Parce que vous avez du mal encore, je pense. C'est pas à clôturer une histoire, c'est pas ça. Je sens que la personne, même si elle est encore présente là, vous savez que cette personne, il n'y aura pas à nouveau une nouvelle histoire et tout ça. Vous n'êtes pas en attente, vous, carrément, du retour d'un ex ou d'une ex et tout ça. C'est pas ça. 10 de bâton, c'est que vous avez encore du mal à clôturer un cycle qui a été très impactant pour vous. Vous avez dû vous relever. Et vous avez peur de rencontrer quelqu'un, finalement, et de devoir à nouveau retomber dans un cycle de bâton où on supporte, on fait des concessions. Mais c'est aussi un petit peu ça, c'est de prendre le risque de la nouveauté, d'arriver à vous, de bouleverser des choses. Vous êtes à la fin d'un cycle, mais vraiment à la toute fin. Donc ça sent quand même super bon, parce que là, il y a un 10 et vous avez que des as. Donc ce qui est prévu pour vous, en gros, que vous souhaitez et qu'on vous conseille, c'est un nouveau démarrage de votre vie sentimentale. Mais vous êtes encore un peu kéblo dans la fin d'un cycle. Et si je rencontrais quelqu'un, et si je devais recommencer tout ce parcours de me remettre bien par rapport à moi et tout ça. Je crois que c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? L'univers a prévu ça pour vous, et puis vous avez déjà la capacité de le manifester. Le nouveau départ, ok. Vous êtes à ça, en fait, parce que ça, on a quand même le 10 et le 0. Donc là, vous êtes symptomatiquement fin de cycle, début de cycle, et sûrement, comme vous êtes célibataire, là, dans cette fin de cycle, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui se manifeste, et en plus quelque chose de sérieux. J'ai l'impression qu'on ne va pas aller à l'encontre de ce que vous voulez. Mais simplement, cette personne ne peut pas arriver parce que il faut aussi accepter de ne pas tout gérer, de prendre des risques, aller dans des endroits nouveaux, accepter quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez pas, j'ai l'impression. Quand je dis quelqu'un que vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui vous change complètement de ce que vous avez connu avant, peut-être de ce que vous objectivez, mais ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sérieux. Ça peut être quelqu'un de très instinctif, très spontané, très dans l'instant présent. Je sais pas, beaucoup d'humour, par exemple, je sens.
Mais vous allez vous dire tout de suite, ah ouais, mais ça, c'est pas sérieux, c'est quelqu'un de léger, et moi, je veux quelque chose de profond, de stable, sinon rien, sinon je reste tout seul, toute seule. Ne jugez pas, c'est pas du jugement, parce que vous n'êtes pas comme ça aussi. N'évaluez pas à la première rencontre, à la première impression. C'est marrant, ça, hein. Ouais, laissez marcher votre petit cœur, relancez votre petit cœur pour savoir, et là vous entendez klaxon dans ma rue, là, gros warning, laissez fonctionner votre petit cœur pour savoir, pas votre mental quand vous rencontrez quelqu'un, ça c'est important. Vous savez quoi, je me pose 30 secondes sur la vidéo parce que ce klaxon il me prend la tête, je touche à rien et je reviens vraiment une fois que cette voiture s'est calmée dans ma rue. Bon bah c'est bon, la voiture elle s'est calmée, donc je vous disais... Peut-être moins, alors moins mentalisé, c'est facile à dire, mais ouvrir un petit peu les portes de ce que vous pensez, vous estimez être quelqu'un de sérieux. Ça sent quand même une nouvelle personne qui arrive dans pas longtemps. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller mettre des breloques et je vais surtout aller mettre des bâtonnets un petit peu pour nous donner des indices justement sur la suite de tout ça. Alors, premier type de bâtonnet, ça peut être des circonstances de rencontre, des trucs comme ça. Hop, on a quoi? Hop là. Nous avons quoi? Des petits conseils de la breloque, hop là, et on va aller rajouter, j'irai mettre les breloques après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un célibataire endurci. C'est vous, et je pense que c'est la personne en face aussi, mais qui n'a pas, je sens que cette personne-là, qui est prévue pour vous, c'est marrant, c'est aussi un ou une célibataire endurcie, mais qui vit pas les choses comme vous. Par exemple, je sais pas, peut-être un célibataire ou une célibataire endurcie du groupe 2 ou 3, je les ai pas encore fait, hein, mais peut-être qu'il voit la vie d'une façon plus légère. Il ou elle se dit, bon, bah, je sais pas ce que ça va donner, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de ressentir à nouveau de l'amour. Alors que vous voulez du sérieux, vous voyez? On a quoi? Père, mère de famille, ok, donc c'est peut-être une petite synchronicité. Il y aura des enfants dans l'histoire. Proximité géographique, donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. C'est pas pour rien que je vous disais tout à l'heure, changez peut-être votre trajet pour aller au boulot, changez le café où vous allez, changez vos habitudes. Changer d'horaire. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est pas loin de chez vous. Hein. Et on a quoi? Chakra du plexus en négatif. Ouais, plexus solaire en négatif, ça c'est vous. Ça manque. Alors, il y a un petit manque, mais il y a pas. C'est pas à travailler. C'est juste à se lâcher la grappe et accepter la nouveauté. Oui, vous êtes bien avec vous-même, mais vous avez peut-être pas encore complètement confiance en l'interaction avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Avec vous-même, vous avez confiance en vous et tout. Vous avez retrouvé votre pouvoir personnel. Vous avez peur de vous faire déstabiliser dans une nouvelle relation amoureuse. Bon, c'est normal en même temps. Ça, je vais vous dire, je relativise, c'est normal. Alors, tu as déjà la réponse. Ok. Est-ce qu'il y en a certaines, j'entends, où vous vous dites, est-ce que c'est cette personne-là que je viens de rencontrer et tout ça? Est-ce que... Je sais pas. Bon. Vous avez quoi? Mater des séries tout le week-end? Non. On va faire ça. Non. Ah, je sais pas. Parce que moi, je vous dirais pas de mater des séries tout le week-end. Je vous dirais plutôt de sortir de chez vous. C'est marrant, hein, ce bâtonnet, il me contrarie beaucoup. Parce que ça, c'est peut-être ce que... Ah, voilà, j'ai capté. C'est peut-être ce que vous avez l'habitude de faire ces derniers temps parce que vous êtes bien avec vous-même. Ouais, vous faites un petit week-end tranquille, vous voyez une copine, un pote, et après, vous dites, ah non, je rentre chez moi, je suis plutôt sérieuse. De toute façon, ça va pas être en soirée que je vais rencontrer quelqu'un de sérieux. Voilà, c'est ça. Parce qu'en soirée, de toute façon, c'est que des gens, ils sont pas sérieux. Changez peut-être vos habitudes. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir changer vos habitudes de vie. C'est fou, ça, hein? Sortez quand même un peu plus. Ouais, sortez un petit peu plus de vos limites, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Alors, nous avons du quoi? Les gens. Alors, on a la lettre Q, on a la lettre U, ok. Au niveau des signes, on a quoi? Attendez, je vais vous bouger la caméra. Hop, là, on va faire comme ça. Au niveau des signes, on a... Tout ça, c'est des synchronicités, vous voulez noter. Le bélier... Ça peut être votre signe ou le signe de la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous avez vécu une super histoire. Hein. Le Gémeaux, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ah, on a la Vierge aussi. Alors, Vierge, Gémeaux, donc beaucoup de Mercure hein, quand même. Et le Bélier. Le petit chat très indépendant et très malin. Moi, je pense que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un qui est célibataire. Hein. C'est pour ça, vous méfiez pas comme ça. Par contre, le petit chat, il est un peu malicieux. Donc, c'est peut-être une personnalité qui est... Vous allez estimer peut-être moins profonde que vous, mais c'est pas le cas. Je sens qu'il y a beaucoup d'humour, en fait. Beaucoup d'autodérision, beaucoup de blagues. Donc, vous allez peut-être vous dire, ah, cette personne, elle est inconstante. Non, faux. Faux, P-H-O, faux. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit chat retourné, donc c'est vous. Très indépendante, très célibataire, mais qui a peur un petit peu de l'amour, j'ai l'impression. Laissez-vous aller à la douceur. Pas aux choses trop actées, tout ça. Laissez-vous aller à la douceur avec la petite biche. On a quoi? On a, super, Pégase. Ça peut aller rapidement. Hein. Il y a deux élévations différentes. Il y a la montgolfière qui est là et Pégase, ça veut dire que
En plus, c'est une rencontre d'âme avec le chakra coronal qui va vous élever, qui va vous faire voir peut-être l'amour d'une façon différente. Vous l'avez déjà vécu d'une façon avant, mais c'est pas la même façon. C'est une façon vachement plus aérienne, vachement plus décalée de vivre l'amour, mais il y a beaucoup d'amour qui est prévu pour vous. Ouais, vous venez d'une situation qui vous a quand même troué le cœur. Hein. Ouais. De toute façon, c'est ça. Laissez-vous aller à la douceur et moins sur le côté, il faut ça, et ça me sécurise. Ça, c'est important. C'est un très beau lien qui arrive à vous, hein, qui peut être sur le long terme, à mon avis, avec l'infini. Et on a la petite fée qui est penchée sur votre berceau depuis votre naissance, qui valide complètement tout ça. En gros, vous avez tout bien fait pour vous retrouver et tout ça. Il va falloir, vous faites confiance à vous-même. C'est pas un problème de confiance en vous, c'est un problème de confiance en la nouveauté. Parce que vous avez un archétype d'amour qui a été très fort, mais qui est terminé. Vous avez peur de retrinquer un petit peu, hein, c'est pas... Laissez-vous porter par de la nouveauté qui vraiment va vous dire « Ah, mais c'est vrai qu'on peut aussi aimer de cette façon-là. » Et ça s'avère sérieux, mais c'est une nouvelle façon. En gros, c'est ça. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider au mieux. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous likez, vous commentez, vous partagez bien évidemment. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée sur ce thème-là si vous voulez aller plus loin. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette magnifique carte. Regardez comme elle est lumineuse là, elle est ouf. Je sais pas comment ils ont réussi, j'adorerais trop moi dans mes dessins arriver à faire le truc lumineux comme ça. Regardez cette femme, elle est entourée de violet. Elle est bien avec elle-même, hein. Elle est bien avec elle-même. Vous êtes des célibataires, hommes ou femmes. Ça a éveillé votre chakra coronal, ce célibat. Ça vous a fait comprendre certaines choses d'une façon très spirituelle en fait. Très spirituel, ce célibat vous ouvre d'autres perspectives, plein de choses, vous a ouvert la conscience. Je pense que vous êtes bien dans votre célibat, vous. Un petit peu. Alors, encore une fois, je ne dirais pas. Alors, je sais pas. Bon, je sais pas si à un moment donné, je vais dire choix 2, allez voir le choix 1, parce qu'en ce moment, c'est que ça, pour des compléments. Le choix était bien pour d'autres raisons avec son célibat. Vous aussi, mais vous, c'est d'une façon très spirituelle. Est-ce que le fait de vous retrouver célibataire vous a permis d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir certaines portes quand vous étiez en couple avant ou quand vous étiez en amour? Peut-être que voilà, tout ce qui était spiritualité, tout ça, bah c'était pas le cas. Et puis depuis que vous êtes célibataire, je sais pas, je vous donne un exemple. Et ben vous regardez des guidances ou vous abordez l'amour d'une façon différente. Avant, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous étiez pas du tout dans les trucs d'âme sœur et tout ça, et puis maintenant, ouh là 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 là, c'est carrément votre truc. En tout cas, j'aime bien votre vibration. Le tarot, c'est celui-là. Je vais vous le montrer. C'est le Ceylon Rise Tarot avec mon accent. Je vous mettrai la référence en barre de description. Je vais vous expliquer à chaque fois. Je vais pas vous expliquer avant. On va aller tout de suite dans le tirage. On va commencer là. Là, ça va être ce que vous êtes aujourd'hui, mais par rapport à votre vécu. Quel est votre vécu et comment vous l'avez digéré ou pas du tout digéré aujourd'hui. Ce qui joue en votre vécu, ce qui joue en votre faveur et pas en votre faveur, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est cool, ça j'aime bien. Joie et stabilité. Ok, bah vous voyez encore, on a encore du violet là. Moi, je vous sens plutôt bien hein, dans votre célibat. Je sens, vous savez quoi, avec joie et stabilité, je sens que le fait d'être célibataire, alors je sais pas depuis combien de temps, on est sur une guidance générale, hein. Mais en tout cas, ça vous a permis de faire des choses que vous ne faisiez pas avant quand vous étiez en couple ou tout ça. Il y a une séparation qui vous a permis de vous libérer, de vous lâcher. Peut-être au niveau du corps, peut-être, mais vous vous amusez en fait. Est-ce que vous faites partie des célibataires qui sortaient beaucoup, qui du coup, avant vous aviez pas une vie sociale très épanouie, c'était le couple ou la famille et tout ça, et depuis que vous êtes célibataire, hein, je vous dis, que ça fasse longtemps ou pas, c'est pas la question, mais ça vous a permis d'ouvrir des portes sociales, des portes sur des prises de conscience plus spirituelles. Il y en a qui font la fête là, qui ont retrouvé du plaisir. Alors, c'est pas, vous pouvez faire la fête, par exemple, je sais pas, vous allez plus au ciné, vous avez vachement plus voyagé depuis que vous êtes célibataire. En fait, ça vous a libéré. Je sais pas, votre célibat, c'est un célibat libéré. Ouais, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, de faire la fête. On vous culpabilise plus. Il y a quelque chose comme ça, il y a une sorte de grosse... Ouais, j'ai l'oreille qui siffle, il y a une grosse libération là-dessus.
Parce qu'il y en a qui sont libertins, je sais pas, j'entends peut-être une personne, vous voyez. Ça vous a permis de faire pas mal de rencontres. Vous êtes toujours célibataire à l'heure actuelle, mais il y a eu des interactions, des rencontres, des trucs, des bidules, choses qui n'existaient pas avant. Hein, je sens que c'est ça. Alors, première carte, c'est un petit peu l'aspect négatif de ça, et deuxième carte, l'aspect très positif de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'aspect un peu plus négatif de tout ça, c'est que peut-être vous faites partie de ces amis célibataires qui ont du mal à reconstruire une histoire. Voyez? Parce que finalement, vous avez repris le goût à la vie. Vous avez repris le goût peut-être aux rencontres, aux opportunités, à la drague, à plein de choses. Alors attendez, vous savez quoi? Je regarde si j'ai besoin de... Bon, ma lumière, elle sert à rien. Bon, bref. Vous avez repris le goût à tout ça, mais maintenant, pour vous stabiliser dans une relation... bah, vous savez pas trop. Vous savez pas trop, vous y arrivez peut-être pas trop. Peut-être que vous regardez cette guidance en me disant, bon, il y a peut-être un jour, il faudrait que je retrouve quelqu'un ou que je me remette avec quelqu'un parce que je peux pas vivre toute ma vie comme ça. Ouais, ce qui joue un peu, mais c'est pas très négatif en fait. J'ai l'impression qu'il y a des petits papillons hein, ici, là. Vous avez appris à plus papillonner qu'avant. Vous venez peut-être de quelque chose de très sérieux et puis ouh, ça vous a réouvert. Je sais pas, vous vivez une deuxième jeunesse, vous vivez une adolescence, une jeunesse que vous avez jamais vécue, vous vous éclatez. Mais pour ce qui est d'être avec quelqu'un sérieusement, de vous engager à nouveau, vous, je sais pas, ça a l'air plus compliqué. Ok. Par contre, qu'est-ce que, bah déjà, j'allais dire, qu'est-ce que votre passé aujourd'hui vous a appris dans le sens positif et tout ça. Là, il y a déjà plein de trucs positifs. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle, ouais, ouais. Ouais, à ne pas vous enfermer. Vous voyez, c'est marrant ça. Il y a là, c'est le 2. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez plus vous enfermer, vous embrigader dans une relation. C'est pour ça que je parlais de libertinage, peut-être pour une ou deux personnes. Vous avez envie de profiter de la vie, vous. Hein. Vous avez envie de profiter de votre célibat. Mais à la fois, quelque part, c'est là où c'est un petit peu plus complexe. Et vous vous dites, ah, ça commence à sentir les personnes qui se disent, ouais, mais quand même, je peux pas être comme ça toute ma vie, à papillonner. Vous avez réappris la séduction, à vous faire séduire, à vous sentir plus désiré qu'avant. Hein, parce que je vous sens enfermé avant, hein, bien avant. Mais c'est plus d'actualité. Et donc, du coup, vous avez vraiment ouvert toutes les barrières, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est très positif, c'est que vous savez maintenant jouer un petit peu de tout ça, de la séduction, de la drague, vous vous en amusez. Ça, c'est positif. Avec le côté un peu équilibrage, un jour oui, un jour non. Ça, c'est dans le sens positif. Ok, ok. Je pense que vous vivez votre célibat d'une façon très ludique, très jeune. Je sais pas si ça se dit très jeune. C'est pas immature, hein. Mais bon, vous vous posez quand même la question de, bon, j'arrive quand même pas à me remettre avec quelqu'un vraiment. Parce que ce goût des rencontres et tout, bah, ça peut être un peu grisant, un peu addictif. J'ai l'impression pour vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vos attentes, vos envies pour votre futur sentimental. Là, vraiment, si j'étais en face de vous, là, c'est vous et là, c'est autre chose. Hein. Là, vous, consciemment, vous dites, qu'est-ce que... Voilà, c'est ça que je voudrais avec quelqu'un, c'est ça que je voudrais pour ma vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, le chakra du 3e. Le choix numéro 1, encore une fois, il y a un petit goût comme ça, mais c'est pas la même chose, là. Hein. Vos deux choix, vous vivez bien votre célibat, mais d'une façon différente. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un autre chakra pour le choix numéro 1. Vous avez le chakra du 3e œil. Ok. Là, il y en avait un peu de chakra coronal, là, on a du chakra du 3e œil. Vous, ce que vous voulez dans votre vie affective, c'est pouvoir vous projeter avec quelqu'un. C'est-à-dire que, tant que vous sentirez pas que la personne avec vous pouvez pas vous projeter, mais pour des projets, genre un peu comme une cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire, bah moi je vis bien ma vie comme ça. Est-ce que cette personne elle a envie de partager ce quotidien avec moi, là, un petit peu de fête, d'ouverture, de découvrir le monde, de faire des voyages, d'aller au ciné, d'avoir des activités culturelles, de pas couper de ses amis, de faire des choses collectivement. Vous avez envie de vous projeter avec quelqu'un. Mais c'est clair que vous voulez plus vous enfermer. Vous voulez de la projection, mais pas de l'enfermement. C'est pas forcément quelque chose de sérieux que vous voulez, vous. C'est quelque chose de projetant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez, voilà, ouais, projeter projeter des projets. Je sais pas, je vais pas mieux vous dire. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah ouais, non, mais là, ça ressemble quand même... C'est la même carte, le pendu, que le choix numéro 1 à la même place. Là, c'est pas pour les mêmes choses, mais c'est marrant quand même. Hein. Vos choix, ils sont toujours un peu liés. Le pendu, en gros, c'est... j'aimerais trop quand même rencontrer quelqu'un avec qui je peux faire des projets... même, je sais pas, partir en voyage, changer de vie. Vous voyez, vous avez ouvert les vannes, donc vous voulez plus vous restreindre à un truc trop sécurisant et tout ça.
Vous n'avez pas forcément besoin de sécurité parce que la sécurité, je crois que c'est ça qui vous angoisse. Parce que vous avez peut-être vécu un parcours affectif où il y a quelqu'un qui vous a étouffé, où vous vous êtes vous-même enfermé dans une vie, alors homme ou femme, de papa, maman, les enfants, les habitudes. Et là, il y a un jour où ça s'est terminé et vous avez ouvert les trucs. Donc vous voulez pas vous enfermer. Mais, mais votre petit cœur veut quand même se projeter avec quelqu'un, sinon rien. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour une autre chose. C'est, je me projette avec quelqu'un, je peux m'éclater, je peux faire plein de trucs. On est aussi bien des partenaires, des amis, des amants, que voilà. Les frontières sont un petit peu plus larges que le couple traditionnel. C'est ça, sinon rien. Sinon, je reste comme ça. Ok, au moins vous savez ce que vous voulez. Ok. Là, ça va être intéressant. Ça, c'est vos guides, l'univers, Dieu, votre âme, hein, tout ce qui est très spirituel du coup. Quelle voie il vous invite à suivre? Est-ce que ce sera en corrélation avec ça ou pas du tout? Dans quelle voie ils vous disent de commencer à réfléchir à... Voilà. Dans quelle voie vous pouvez vous inscrire? Lâcher prise. Avec l'arcane de la mort, ok. Et on a quoi? Le 9 de coupe, vous savez quoi? C'est vraiment pas différent de ce que vous faites. Là, j'adore votre tirage parce que en fait, ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie, j'aime bien quand c'est positif comme ça. L'univers, Dieu, vos guides, ils sont plutôt d'accord parce que vous vous lâchez la grappe. Lâchez prise. Comment vous dire? Il y a plutôt quelque chose qui est d'accord. Je pense que ce que vous objectez, c'est pour ça que je vous dis que ça vous a élevé d'une façon spirituelle, peut-être une rupture, le fait d'être célibataire, c'est que vous avez pris conscience de choses, vous vous connaissez vachement mieux au niveau spirituel, vous êtes léger, légère, j'aime beaucoup cette énergie. Et du coup, vos guides de l'univers, ils vous disent, bah, t'as pas tort, t'es plutôt bien comme ça. C'est plutôt une voie à continuer. Ça, c'est très, très chouette. Parce que le 9 de coupe, c'est l'autosatisfaction au niveau des émotions, s'occuper, c'est un peu l'art, les sorties, l'ouverture au monde, l'ouverture sociale, l'ouverture à de la nouveauté. Je sais pas, vous avez envie d'aller voir un film, vous y allez, seul ou pas, mais vous avez plus de limites. Vous voulez plus vous limiter dans la vie, peut-être à une forme d'amour. C'est ça où je sens qu'il y a le libertinage, mais vous voulez aussi bien de l'amour de vos amis que de quelqu'un, mais vous voulez plus que... Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est fini les amis, c'est fini les sorties. Non, vous voulez pouvoir rencontrer quelqu'un un petit peu comme vous, avec un esprit libre. Mais c'est chouette en fait. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, j'adore vous dire ça. Alors continuez à vous ouvrir à plein de choses. Continuez à vous sentir libre. Le célibat, c'est une liberté, moi je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est un peu une conviction, mais c'est vrai qu'on peut vivre le célibat d'une façon enfermante en disant « Oh là là, tout le monde est en couple et moi finalement je suis seule au monde. » Non, vous dites pas ça, vous, parce que vous êtes entouré ou vous vous êtes donné du mal hein, pour retrouver une vie sociale. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie en fait. J'adore. Il vous conseille de suivre la bonne voie. Vous avez bien intuitivé tout ça. Vous êtes sur la bonne voie. Super. Ben, la bonne voie de quoi? Parce que là, pour le coup, c'est ce qui est prévu pour vous par l'univers, par Dieu, vos guides. Ok. Après, on ira en plus prédictif, parce que j'y rajoute quand même une petite vibe prédictive. J'irai mettre des bâtonnets et des breloques. Hein. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour vous par l'univers? Un très bel empereur. Très beau, ça. J'aime bien cette carte de l'empereur, alors que vous soyez homme ou femme, l'empereur, c'est la manifestation de quelqu'un qui va être solide, qui va être là, et qui, je pense, correspond à vos attentes. J'adore vous dire ça, en fait. J'adore vous dire ça. Vous avez fait un sacré travail de libération, peut-être d'aller nettoyer vos parts d'ombre et tout ça, et puis de voir aussi vos parts de lumière et de vous lâcher la grappe, de vous dire finalement la vie sentimentale, c'est pas un domaine très sérieux. Il faut que ce soit léger. Pourquoi toujours se tracasser avec ça? J'adore. Hein. Et du coup, on vous met un archétype sérieux, mais une histoire sérieuse. Quelque chose qui va être dans votre sens, j'ai l'impression. Et qui va venir se manifester, je pense, dans pas trop longtemps, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est déjà là, mais que vous voyez pas, qui est là. J'aime bien, hein. Homme ou femme, c'est quelque chose... vous êtes guidé, vous vous laissez... En fait, vous écoutez votre guidance interne, votre intuition. Donc, en fait, ils sont très fiers, vos guides, parce qu'ils disent, bah, c'est cool, parce qu'on t'es sur le bon chemin, et puis on va pouvoir te faire manifester ça. J'adore votre guidance. Le petit couac, on va dire, par rapport à ce qui est prévu pour vous. Peut-être que là où vous n'êtes pas encore très prête, même si franchement, j'ai rien à dire. Et là où vous êtes carrément prêt. Ok, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Ok, un peu la joute verbale, toujours vouloir avoir raison. Moi, je vous sens très communicante. C'est-à-dire, vous savez plaire, vous savez séduire, vous savez draguer. Quand quelqu'un vient vous aborder, vous savez, vous avez une réponse du tac au tac. Vous avez beaucoup de bagou, beaucoup de... Bon, peut-être un petit peu calmos là-dessus, hein.
sur des petites choses, genre j'ai toujours réponse à tout. Laissez l'autre aussi un petit peu s'imposer. Parce que vous savez beaucoup de choses, mais peut-être que l'autre aussi peut aussi proposer des choses. Vous voyez, là, il y a un petit... C'est pas grand-chose, hein. Mais c'est le côté 5 d'épée. Il y en a qui diront, ah, mais c'est pas du tout ça. Oui, bah c'est comme ça. J'ai le message avec cette carte-là, à l'aune de tout ce que j'ai vu avant et ce que j'ai ressenti. Le 5 d'épée, c'est vraiment le... On aime un peu le fight, on aime un peu le conflit dans la joute verbale, dans le fait d'avoir raison et tout ça. On va lâcher un peu de lest là-dessus. On va écouter un petit peu l'autre aussi. Et puis, ça vous donnera peut-être aussi envie de vous projeter dans d'autres projets que vous aviez prévus pour vous. Ça va assouplir les choses. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qui joue carrément dans votre faveur en ce qui est prévu pour vous? On vous dit, là, t'es au top. Et puis, ça va nous faciliter pour te faire arriver justement tout ça. Oh, l'as de coupe. Votre petit cœur, il est nettoyé. C'est très, très bien. Vous avez de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour vos amis, vous débordez d'amour, vous avez de l'amour à donner, votre cœur, il est ouvert. Top. Vous savez quoi, votre guidance, elle est ouf. Votre cœur, il est ouvert, donc ça va être... Je pense que ça peut arriver très rapidement, à mon avis, les gars. Les filles et les gars, parce que là, vous êtes... Franchement, il y a rien à dire, quoi. J'adore quand c'est comme ça. Vous êtes... votre imperfection est parfaite pour ce qui est prévu pour vous. Je sais pas, il y a un truc qui va... C'est joli, hein. C'est joli, j'aime beaucoup. Alors, des petits bâtonnets pour, je sais pas, des archétypes des lieux de rencontre, des choses, des petites synchronicités. Hop. Qu'est-ce que nous avons en conseil? Et après, j'irai rajouter des breloques. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Rencontre la nuit. Ça m'étonne pas, vous, hein. Vous devez être des clubbeurs, des clubbeuses, des clubbeuses. Ok, bah c'est pour ça... Continuez peut-être un petit peu là-dedans, dans ce que vous faites. Si ça vous plaît, bah allez-y. En plus, là, c'est le printemps, c'est l'été. Vous allez vous faire des terrasses, je sais pas. Relation miroir. Ok, ouais, c'est ça. C'est pour ça, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui va vous ressembler. Donc, si vous avez du bagou, vous êtes un communicant, vous avez beaucoup d'humour, vous aimez bien tiquer, vous avez de la répartie des vannes à en revendre, je pense qu'en face de vous, c'est pareil. Donc, bon, faites attention de ne pas non plus tomber que dans une relation au départ où vous envoyez des fions ou des vannes, hein. Bon, quoique, la Dolce Vita, c'est super. Vous, maintenant, votre vie sentimentale, vous voulez que ce soit doux. La Dolce Vita, ça me fait penser à Rome aussi. Vous avez envie de faire des week-ends, de faire des projets agréables. Pour vous, c'est la cerise sur le gâteau, la vie sentimentale. Et c'est ce qui est prévu pour vous. J'adore, 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 j'adore. Blessure de trahison, vous venez peut-être de là. C'est ça aussi, la seule carte un peu négative et encore. Hein. Si vous aimez bien avoir le contrôle des discussions, de la communication, vous aimez bien vous imposer dans la communication, parce que ça n'a pas été toujours évident, vous êtes peut-être laissé marcher dessus, hein, communément, dans une autre relation. Sachez que l'autre personne aussi, c'est pour ça qu'il faut assouplir. Mais je pense que vous arriverez avec tout l'amour du monde. Vous allez, assouplissez-vous peut-être sur, je vous dis, j'entends les joutes verbales, les arguments, les contre-arguments. Laissez l'autre un peu s'imposer et tout. Et puis de temps en temps, vous piquez, mais piquez pas trop, quoi, quand même, ce serait important. Dire non, c'est se dire oui. Ça, c'est beau, je pense que c'est votre credo. Je pense que vous avez réussi à avoir le courage de dire non à une relation qui vous enfermait et vous vous êtes dit oui. C'est magnifique. Et voilà comment vous allez rencontrer quelqu'un. Tout simplement. Salut, je m'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? À l'ancienne, je le vois rencontre la nuit un peu en soirée quand même. Hein. Quelqu'un qui vous demande votre prénom peut-être, je sais pas. Allez, des petites breloques pour vous, mes amis du choix numéro 2, qui est trop cool, votre choix numéro 2 d'ailleurs. Hop, 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 on va faire comme ça. Hop, on va baisser tout ça pour que vous voyez bien. Ça, vous notez, c'est les petites synchronicités. Il y a peut-être des signes, c'est le vôtre, je sais pas. Peut-être que vous connaissez déjà la personne. Comme là, je pense que vous avez pas mal d'interactions. Ça va peut-être vous confirmer ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Et j'ai une breloque qui est tombée par terre. Hop. Ouais, enlevez les masques. Peut-être que le dernier masque que vous avez, la dernière a un petit peu peur et tout, ça se traduit avec des pics et des vannes et des trucs comme ça. Vous testez peut-être les gens comme ça dans vos rencontres, hein, c'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du Bélier, on a le signe du Sagittaire, ok, et on a le signe du Capricorne. Ça, vous notez, c'est peut-être des synchronicités, hein, où il y a peut-être votre signe dedans. On a quoi? On a, ah oui, vraiment, le seul truc un peu négatif, c'est la communication. Il faut pas être trop acerbe et trop piquant. Ça, je le sens. Hein. Vous pourriez passer à côté de cette super rencontre parce que l'autre, par exemple, je sais pas, voilà, j'imagine. Coucou, je m'appelle comme ça, tu t'appelles comment? Et là, je sais pas, vous envoyez une vanne. Donc, la personne va faire « Ouh là là, ouh là là, ouh là. Bon, bah, désolé, je suis désolée de t'avoir importuné. Je voulais juste... » Et puis là, vous savez plus comment faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il va y avoir du caliente entre vous. Hein. Il y a une très bonne connexion au niveau sensuel. La chance est au rendez-vous.
Vous allez vous rencontrer la nuit, oui, je pense, dans une soirée ou quelque chose comme ça. Ça va être le bon timing, le bon moment. C'est pour ça, n'envoyez pas bouler avec une vanne trop... avec trop de vannes, je sais pas, trop de réparties. C'est chouette, ça. Ça va vous changer votre vie sentimentale, hein. Vous passez un step, et vous passez un step ensemble, je sens. Les masques, encore une fois, les masques. Comme la petite breloque, je l'ai enlevée d'ailleurs, la breloque, je l'ai remise là-bas. Ne vous cachez pas derrière... trop d'humour, je n'arrête pas d'entendre ça, donc je peux pas mieux vous dire. Hein. Vous inquiétez pas, avec la petite grenouille qui rebondit, vous saurez toujours rebondir, vous êtes quelqu'un de malin. Et puis en face de vous, vous allez aussi avoir quelqu'un qui sait rebondir sur vos phrases, la communication va être fluide. Donc vous n'avez pas besoin de faire preuve je sais pas, faites pas un stand-up quand vous rencontrez la personne. La discussion peut être douce aussi, jolie. Hein, même si peut-être que dans l'endroit où vous allez rencontrer cette personne, vous avez peut-être l'habitude de justement réagir avec l'humour. Là, laissez le cœur se porter. Il y a un très joli couple avec la canne qui est prévue pour vous. J'adore, j'adore. Vous recevrez des synchronicités dans vos rêves, sous forme de messages, sous forme d'intuition. Comme vous êtes des êtres intuitifs, c'est super. Là, c'est vraiment un petit coup de pouce du destin. Hein. On vous envoie cette personne parce que vraiment, vous êtes déjà sur la bonne voie pour la rencontrer. Donc, on va pousser un petit peu le destin. La communication est importante. Et on a la sodalite, petite pierre qui nous dit que c'est peut-être rencontre amis d'amis. Vous êtes avec des amis et vous rencontrez cette personne, j'entends. Il y a un truc comme ça, hein, vraiment. Et puis, comme pour le choix numéro 1, la petite fée qui est penchée sur votre berceau depuis votre naissance, elle est là pour vous dire, c'est bon, je t'accompagne, c'est une super rencontre. Bah, dis donc, vous, mes amis du choix numéro 2, j'adore. Hein. Et puis, en plus, c'est des énergies légères. Vous rencontrez cette personne d'une façon légère. C'est peut-être pour ça que vous allez être un peu enjailli à faire des blagues et tout. Laissez parler votre petit cœur, soyez émoustillés. Ça va vous faire un petit truc dans le cœur, vous le saurez. Vous le saurez que cette personne, c'est peut-être celle dont je vous parle actuellement. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment, rejoindre ma communauté plus payante, vous pouvez vous abonner et vous pouvez me demander une guidance personnalisée avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour l'ermite. Cette carte, elle est magnifique. Elle ouvre une autre perception de l'ermite. Alors déjà, je vais vous montrer le tarot, comme ça, vous le saurez. C'est celui-ci, je mettrai c'est éveiller son intuition, le tarot. Je mettrai de toute façon le nom en barre de description. C'est un tarot qui est beaucoup plus graphique, qui est vraiment très intuitif. Là, je sens une petite ermite, hein, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, un peu perdue. Un peu perdu, mais en quête de comprendre quelque chose. Vous, mes amis du choix numéro 3, je pense que dans les 3 choix, vous êtes les plus émotifs et les plus émotives. C'est ça que je sens au contact de cette carte. Vous êtes un peu perdu dans votre célibat. Vous savez pas trop quoi en faire, ou alors du coup, ça vous réveille plein d'émotions, plein de... je sais pas, des incertitudes. J'ai comme une notion de nébuleuse. Il y a un jour où ça va et puis il y a un jour où ça vous impacte vraiment au niveau émotionnel. Vous, je pense vraiment, hein, vous êtes la team sensible. Hein, team sensible. Le choix numéro 3, c'est vous les plus sensibles par rapport à ce célibat. Je crois que je vais avoir vraiment 3 vibes de célibataires différents. Là, j'adore parce que c'est vrai que célibataire, c'est un mot fourre-tout comme ça. Et puis, on croit toujours qu'on est... on n'est pas tous pareils, toutes pareilles vis-à-vis de ça. Mais vous, ça vous impacte quand même au niveau de votre petit cœur. Il peut y avoir des doutes. Et vous êtes très sensible, ouais, très sensible. Alors, je vais vous expliquer pas à pas. Hein, je vous explique pas tout. Là, on va commencer un petit peu par quel est votre vécu, où vous en êtes par rapport à tout ça aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore digéré ou ne joue pas en votre faveur et ce qui joue en votre faveur qui est complètement digéré. Alors, où vous en êtes? Ok, ouais, alors vous, clairement. Vous, clairement. Ça a été compliqué, hein, votre passé affectif à vous, je le sens, d'autant plus que, je dis pas que vous avez vécu plus d'épreuves que les autres, parce que déjà c'est une guidance générale, et puis que c'est à l'aune de chacun réagir un petit peu par rapport à tout ça, hein. Mais étant donné que vous êtes plus sensible, que l'amour vous impacte plus, que vous avez peut-être moins confiance en vous que d'autres personnes, que d'autres célibataires, et ben forcément ça a été plus compliqué, vous voyez. C'est-à-dire que... vous savez, quand on est hypersensible, moi je vous sens très hypersensible. Quand on est comme ça, on se donne à fond dans quelque chose, on donne son cœur.
et à la fois ça nous impacte, et on a souvent aussi peut-être des dépendances affectives. Vous avez dû apprendre à vous battre alors que c'est pas dans votre énergie au départ. Vous êtes des petits cœurs de beurre, vous êtes beaucoup plus, je le dis plein de fois ce mot-là, mais plus sensible, plus affectueux, plus en demande de câlins. C'est comme ça, vous êtes comme ça, c'est pas une tare. Mais du coup, les relations, les relations que vous avez eues, ça je peux pas vous dire, hein, on est vraiment sur du général, ouah, ça vous a... vous avez dû vous battre, vous reposer. Votre cœur, il a subi des épreuves que peut-être les autres ont vécu les mêmes choses, mais n'ont pas enduré autant de choses. Vous voyez, c'est ça que je comprends. C'est comme vous êtes plus sensible, et puis vous êtes comme ça, c'est un archétype. Vous avez bien galéré, les gars. Vous avez bien galéré. Alors, qu'est-ce qui n'est pas encore réglé aujourd'hui? Ou alors, qu'est-ce qui est encore un... Voilà, qu'est-ce que... Vous alors ça c'est vous et ça c'est, je vous expliquerai après. Mais vous avez l'impression que ça c'est encore difficile, que c'est une tare chez vous, que ça vous permet pas d'avancer, des choses comme ça. On a quoi? Bon, la lune, ok. Bon, il peut y avoir beaucoup de signes d'eau, mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que les signes d'eau qui ont le monopole de la sensibilité. Il peut y avoir du cancer, du poisson, du scorpion qui n'assume pas, par exemple. Mais c'est vraiment dans les archétypes. La lune, c'est... vous avez l'impression, vous, en tant que célibataire, que l'amour, c'est toujours quelque chose de compliqué par rapport à d'autres domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que ça vous impacte énormément. Vous êtes en demande beaucoup d'amour et en même temps, vous avez toujours l'impression de ne pas savoir aimer, on ne sait pas vous aimer, ou alors du coup, vous culpabilisez beaucoup, j'entends, vous remettez vachement en question au sujet de votre vie sentimentale. Hein. C'est une nébuleuse, c'est un concept pour vous. Il y a peut-être des artistes, vous voyez, qui... Vous êtes peut-être des éternels insatisfaites, parce que vous débordez de plein de choses, mais en même temps, l'amour dépend de vous, et vous n'êtes pas sûr de vous un jour sur deux. Et vous voyez, il y a... Oh, vous voyez, j'ai l'impression vraiment que c'est nébuleux, tout ça. Alors moi, je vais vous donner un conseil par rapport à ça. De toute façon, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes des gens qui ressentez 1000 émotions à la seconde. Vous n'allez pas changer. Il faut plutôt en faire une part de force qu'une part de faiblesse. Vos émotions sont des super indicateurs, en fait. C'est pas une tare que de ressentir les émotions peut-être 1000 fois plus fort que les autres. C'est pas une tare, c'est pas une faiblesse. Au contraire, je vous le dis, c'est que du coup, vous pouvez développer quelque chose de très intuitif. Du coup, je vais vous dire un truc, la ligne du choix numéro 3. Votre cœur vous donne tout de suite le mode d'emploi. Vous le sentez, si ça vous va, si ça vous va pas. Il faudrait juste travailler peut-être le côté coupable, je me sens coupable, ou je me sens pas aimable, ou qu'est-ce qui cloche chez moi. Ça vous entraîne vers le fond. Alors que si vous vous dites que être sensible, comme un entonnoir, vous avez peut-être moins le choix de partenaire parce que du coup, vous êtes un petit peu un point d'interrogation, vous êtes un petit peu, je sais pas, vous avez l'impression d'être bizarre, vous êtes bizarre, mais c'est ça qui va attirer quelqu'un chez vous. Vous n'avez pas de problème fondamentalement. Votre façon de ressentir les choses, vous ne pourrez pas trop y travailler, c'est pas du développement personnel. Vous avez juste un cœur très sensible. Et donc du coup, vous vivez les choses de façon différente. Ok. Qu'est-ce qui est positif qu'est-ce que votre parcours affectif vous a apporté de positif dans votre vie? 3 de bâton, super. Ah, ça vous a fait bouger. Ok. 3 de bâton, vous savez ce que j'ai avec ce 3 de bâton? C'est marrant. Pouf, pouf, pouf. Ça vous a fait rebondir. Là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie en général, vous y seriez pas, je pense, peut-être à un lieu de vie, un travail, là où vous en êtes, même en termes de réflexion personnelle. Finalement, tout ce que vous avez vécu comme épreuve, ça vous a permis de rebondir et de finalement continuer votre chemin et d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Oui, vous vibrez amour sur tout, j'ai l'impression. Peut-être que même au niveau du travail de votre vie professionnelle, vous, mes amis du choix numéro 3, vous prenez tout personnellement. En famille, par exemple, vous prenez les choses... Alors, je sens de la culpabilité, je sens un peu de susceptibilité, je sens des fois des grandes tristesses ou des grandes joies. Et du coup, vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça. À vous dire, mais c'est ça l'amour, c'est avoir mal. Bah non, l'amour, c'est aussi... l'amour, c'est les deux choses, en fait. C'est... Ouais, des fois avoir mal, mais des fois être heureux, c'est tout. C'est un... Voilà, c'est pas vous définir que... Il faut pas vous définir que comme différent des autres. Et vous avez peut-être l'impression, vous savez... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Dans notre société actuelle, ouais, on voit des gens qui réussissent en amour, ou alors qui se disent, ouais, je suis célibataire, c'est pas grave, je fais ça, je pars en Australie, après je fais ça, j'ouvre une boîte, c'est génial. Et vous vous dites, mais moi, je fais rien de tout ça, parce que j'ai l'impression d'être une petite chose perdue quand j'ai pas d'amour dans ma vie. Non, je pense que c'est pas que vous vous trompez, mais vous voyez pas déjà tout le chemin que vous avez parcouru, l'ouverture que vous avez eue du cœur. Vous avez une ouverture du cœur fabuleuse. Vous êtes des grands empathes, des grandes empathes. Ça, c'est une qualité.
C'est beau. C'est une différence. Il faut pas voir la vie comme votre vie affective comme quelque chose qui vous a tué le cœur. Non. Peut-être ça vous l'a renforcé, mais en tout cas, ça vous a ouvert des portes de prise de conscience. Ça, c'est très positif. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est... Là, par exemple, je suis en face de vous, je disais aux autres groupes, je dis, un tel, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes attentes, tes envies en amour aujourd'hui? Vous allez me répondre ça. On a quoi? Bah ouais, c'est ça. L'as de coupe, carrément. Ok. C'est bien pour les 3 choix, c'est assez clair. Alors, vous voulez un débordement d'amour. Alors là, vous voulez une histoire d'amour de dingue. Je mets ce mot-là, mais c'est pas mes convictions, mais vous voulez une histoire style conte de fées. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ou alors, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Vous voyez, vous voulez le truc magique, vous voulez le lien, l'amour qui arrive, vous voulez du Quand Harry rencontre Sally, du Pretty Woman, vous voulez tout ça. J'adore. Vous voulez une nouvelle rencontre qui vraiment vous fait sentir, vous vous sentez aimé, vous aimez, vous partagez l'amour, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, quoi. Ah, vous voulez l'amour, vous voulez le grand amour, vous voulez votre âme sœur, vous voulez le truc, ah ouais, vous voulez ressentir de ouf. Peut-être que quand vous êtes célibataire, vous, justement, vous ressentez moins parce que vous êtes très sensible à l'amour autour de vous et donc vous vous sentez un petit peu seul. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, je le sens chez le numéro 3, j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Ah bah rien que ça, vous voulez l'as de coupe et le 10 de coupe. C'est-à-dire que vraiment, vous voulez... là, la personne que vous voulez rencontrer, c'est l'amour sur le long terme avec qui vous allez rester toute votre vie. Et pendant toute votre vie, ce sera heureux. Et pendant toute votre vie, vous allez avoir des enfants. Vous allez faire des trucs, ce sera toujours au beau fixe. Vous voulez vraiment l'amour de conte de fées, j'aime beaucoup. Ok, vous voulez ça. Vous voulez vraiment... j'ai envie de dire la même chose que pour les autres groupes. Hein. C'est ça, sinon rien. Alors, c'est pas la même chose. Chaque groupe veut pas la même chose. C'est ça qui est très intéressant. C'est en fonction de votre vibes. Mais alors, vous, As de coupe, 10 de coupe, c'est... Ils se rencontrent et puis c'est parti pour la vie. Et puis voilà, on est tout le temps ensemble. On est comme ça. On est des âmes sœurs. Et puis, maintenant qu'on s'est retrouvés, la vie va être belle. On va être sur un petit nuage à vie. J'adore. Bah, vous faites bien d'espérer ça. J'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Mais il doit y avoir des... Ouais, quand je dis empathique, sensible, ouais, vous aimez bien l'imagination, les contes de fées, choses comme ça, le prince charmant, la princesse charmante, je sais pas, j'aime bien. On va partir sur autre chose. Là, c'était vous, par rapport à votre vie. Là, on va partir sur le bail, j'allais dire, ouais, sur le bail de l'univers, Dieu, vos guides. Là, déjà, quelle voie ils vous invitent à suivre? Peut-être quelle piste de réflexion, dans quel axe vous mettre? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que vous voulez? Est-ce que, je sais pas. On va aller voir, parce que ça, c'est ce qui est prévu pour vous, on va voir après. Alors, laisse-toi porter. Oh, bah regardez, il a la main sur quoi, lui? Il a la main sur son cœur. C'est la roue de fortune, ça, c'est important. Moi, je suis en train de me dire qu'il valide plutôt, ce truc-là. Hein, il valide ça. Mais pour le coup, il va falloir faire un petit effort sur le fait de faire confiance. Est-ce que dans ce groupe numéro 3... Ah, je sens... Ah, là, je viens de comprendre un truc. Vous, avec la lune, il y a des hauts, des bas. Laisse-toi porter, ça veut dire ça. En termes de... Je sais pas, je vous donne, par exemple, les guidances sur YouTube. Enfin, je vais vous donner ça comme exemple, vous allez comprendre. Vous, votre cœur dépend aussi de plein d'aléas extérieurs. Je sais pas, un jour, vous tombez sur une de mes vidéos, la vidéo de quelqu'un qui vous dit « Votre grand amour est là dans 3 semaines, il va être comme ça va être génial et tout. » Donc là, vous êtes super contente. Et puis 3 semaines après, rien n'arrive et vous dites « Ouais, bah en fait, c'est pas vrai. » Et donc là, vous vous dévalorisez. L'amour, c'est pas fait pour moi, nanana. Et puis, je sais pas, 2 jours après, vous retombez sur une guidance qui dit « Ah bah oui... Et vous vous dites, oh, il y a une synchronicité, c'est une autre chaîne, par exemple. Et vous dites, oh, j'y crois. Et après, ouais, mais de toute façon, c'est pas pour moi. J'y crois plus aux guidances, je crois plus en tout ça. Ça sert à rien, il n'y a rien qui m'arrive. Vous voyez? Faites confiance. Vous êtes peut-être en petite crise de foi, FOI, vous, mes amis du choix numéro 3. Et sachez un truc, hein, parce que j'ai beaucoup d'interactions sur Instagram ou par mail et tout, avec beaucoup de vous. Est-ce que ça se dit des consultants, des consultantes? Et j'adore avoir ces interactions. Et je sens ces derniers temps, je pense que c'est la valse des planètes. Hein, mais il y a des personnes qui étaient vraiment sur un beau chemin de développement pour arriver à manifester ce qui était prévu pour eux, pour elles, et puis qui lâchent et qui disent, oh, j'y crois plus, j'arrête. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient ça. Il faut pas perdre espoir. Ça, c'est important. Et, il faut continuer à être comme vous êtes, mais à essayer de un peu temporiser vous savez, j'allais dire là c'est un petit peu trop haut l'euphorie et un peu trop bas quand vous vous dévalorisez. Il va falloir un petit peu réduire la voile, vous voyez, entre les deux. Oui, de toute façon, vous c'est comme ça.
Vous êtes des êtres qui fonctionnaient par le cœur. Mais il va falloir réduire un petit peu l'écart entre les deux. Je pense que vous perdez beaucoup trop confiance en l'univers, en Dieu, en tout ça, en la vie. Et en vous-même quand vous êtes en down. Et puis quand vous êtes euphorique, vous êtes un peu trop... Travaillez peut-être un tout petit peu là-dessus. Je dis pas de changer, mais travaillez là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 9 de coupe, bah ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Continuez à vous laisser porter par votre cœur, par vos envies, par votre désir, par vos imaginations. Restez comme vous êtes. L'univers, il dit pas l'inverse. Par contre, essayez quand même d'appréhender peut-être la solitude en vous disant, et ça peut-être allez voir le choix numéro 2 qui vous apprendra à être un petit peu plus comme eux, je sais pas si... Bon bref, j'ai dit ça, c'est peut-être n'importe quoi. j'aime bien quand je me... C'est pas que je me trompe, je sais pas, j'ai eu un petit goût du numéro 2, mais bon. En tout cas, là, vous allez dire, elle est en train de s'embrouiller la bloc. Pas du tout, c'est que moi, je prends un petit peu vos énergies. Donc c'est un peu, je veux pas, j'y vais pas, je suis bien, je suis mal, je suis contente, je suis triste. Je sens que c'est comme ça. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Votre cœur a toutes les solutions pour vous porter vers la bonne voie, mais il y a une sorte de... Des fois, vous êtes trop dur avec vous-même. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, la voie, pour ce qui est prévu pour vous, c'est de calmer un petit peu le plus et le moins. Un tout petit peu. Mais pas de changer, mais un tout petit peu. Justement, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Et c'est pour ça qu'on vous a donné ce conseil. Une impératrice, super, prends soin, ok. Reine de denier, ça c'est ce qui fait un peu obstacle à ce qui est prévu pour vous. Et ça c'est ce qui favorise. Ok, le cavalier d'épée. Ah j'aime bien, il y a des personnifications vous. Alors vous, il y a de l'abondance qui arrive en amour. Hein. L'impératrice prend soin. Je pense que, même j'en suis sûre, il est prévu sur votre chemin quelqu'un qui va prendre soin de vous. D'accord? Et je comprends mieux ça. Je comprends mieux. Là, ce sera vachement plus facile pour moi. N'attendez pas de l'amour qu'il bouleverse votre vie et qu'il prenne soin de vous. Pendant votre période de célibat, avant que cette impératrice symbolique arrive dans votre vie, apprenez aussi à vous occuper de vous-même. Il peut y avoir un petit peu de dépendance affective du fait que vous vous sentez seul et pas aimé, et donc du coup, vous vous dévalorisez. C'est exactement ça. Là, la voie, c'est de se dire, je me laisse porter, et pendant ce temps-là, pendant que j'ai l'impression qu'il ne se passe rien dans ma vie sentimentale, parce que je suis célibataire et que je suis en demande d'amour et qu'il me faut de l'amour pour me sentir vivant, vivante, apportez-vous de l'amour à vous. N'attendez pas que l'extérieur vous amène... ils sont pas contre ça. Et je pense sincèrement, avec les cartes qui sont là, qu'il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle page de votre vie qui arrive. Mais avant ça, il faut comprendre il faut vous donner de l'amour et de la confiance en vous. Parce que là, peut-être que vous attendez trop de l'extérieur de venir combler des choses de votre petit cœur sensible. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que la reine de denier, c'est la maternante. Mais là, c'est ce qui vous bloque. Vous attendez d'une rencontre que quelqu'un... Alors, s'occupe de vous, vous soigne, vous chouchoute. C'est mignon comme tout, mais vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez apporter à l'autre? Vous voyez, il y a une didactique comme ça. Parce que ça, c'est ce que vous êtes. Cavalier d'épée, c'est... Vous n'êtes pas que sensible. C'est ça, la fin de la guidance. Bon, après, j'irai mettre des bâtonnets et des breloques. Hein. Mais c'est que vous aussi, vous pouvez prendre des décisions. Vous aussi, vous pouvez aller draguer quelqu'un. Vous aussi, vous pouvez faire le premier pas. Vous aussi, là, vous êtes peut-être trop en attente. Il faut bouger un petit peu les choses. D'accord? Le laisse-toi porter la roue de fortune, ça veut dire que oui, on va vous faire, l'univers va vous bouger la roue de fortune, va vous faire... Ce qui est prévu pour vous, c'est quelqu'un, c'est clair. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué, parce que vous attendez trop qu'on vienne combler peut-être des manques affectifs. Il faut peut-être un petit peu travailler là-dessus. Alors, symboliquement, c'est comme si vous cherchiez, vous groupe numéro 3, mais c'est symbolique, hein, une maman qui vient vous chouchouter, vous câliner, parce que vous êtes un petit coucou fragile. Oui, mais on vous dit que vous avez la ressource en positif, vous êtes aussi celui ou celle qui tranche, qui décide, et je le redis, hein, qui drague, qui objective, qui appelle, par exemple, parce que là, il y en a qui connaissent un petit peu l'objet de leur désir, et puis qui disent oh, « j'attends qu'il ou elle m'appelle ou m'envoie un message, je bouge pas, sinon je vais souffrir ». Ben non, prenez votre téléphone, appelez la personne, proposez quelque chose. Vous pouvez être aussi actif et actif, vous n'êtes pas que en yin. Vous êtes très yin, très réception, très sentiment, très émotion, mais vous êtes aussi du yang à pouvoir manifester et à pouvoir aller voir quelqu'un. Si quelqu'un vous émoustille le cœur, allez-y. Il y a peut-être un petit peu de timidité à combattre, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir. Avec mes petits bâtonnets, ce sera un petit peu de prédictif, parce que là, ça en manquait un petit peu. Je sais que vous aimez ça. On va aller voir peut-être des circonstances, de rencontres, des choses comme ça, hop, ou des choses. Hop là. On va aller voir des conseils et après j'irai rajouter des petites breloques. Alors, hop, hop. Ah, celle-là j'aime bien. Vous savez quoi, c'est très cavalier d'épée. Tu connais la blague 2. Ça veut dire que vous pouvez aussi sortir un petit peu... Voilà. Vous pouvez pas vous changer. Timide, c'est pas une tare. Mais
Engager une conversation, engager une discussion. C'est ça qu'on vous dit, ce qui est prévu pour vous. Il y a quelqu'un, mais il faut aussi y mettre du vôtre et pas être en attente. Personne ne mérite que tu te mettes en pause. Là, avec ces cartes-là, il y en a peut-être qui, justement... Est-ce qu'il y en a certaines qui attendent le retour d'une ex, d'une histoire passée, qui sont en attente de se dire oui mais je peux pas bouger de mon célibat parce qu'on ne sait jamais si cette personne, c'est un peu flou avec cette personne et si finalement il y avait un renouveau et qu'on pouvait être heureux, recommencer à zéro. Ah, il peut y en avoir aussi. Hein. Je fais ce que je dis, ça c'est la personnalité de ce qui est prévu pour vous. Ok, je fais ce que je dis, donc c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Conversation cœur à cœur, ça c'est très mignon. Vous voyez, votre émotivité va plaire à la personne, hein, vraiment. Mais il faut vous ouvrir aussi, ça c'est important. Union sacrée, une union d'âme, c'est magnifique ça. Union sacrée, ok. Ça sent l'âme sœur hein, quand même. Mais cette âme sœur, elle va pas faire tout le taf. Hein. Il faut aussi que vous bossiez à ça. Signe d'eau, bah, je vous le disais, hein, cancer, poisson, scorpion, ça peut être aussi l'autre personne. Et on a quoi? Séparé, divorcé. Ok, ça peut être vous et l'autre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui se ressemblent, hein, pour le coup. Vous allez avoir aussi en face de vous peut-être quelqu'un de timide et quelqu'un d'émotif et d'émotif. C'est ça que je suis en train de penser. Et donc si deux timides ensemble dans la même pièce, comment ils font? Il faudra aussi sortir un petit peu de votre réserve, j'ai l'impression. Hein, parce que l'autre va pas pouvoir faire tout le taf. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Donc ça, c'est des synchronicités. Vous le notez sur un petit bout de papier, puis vous penserez à moi quand ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le signe du cancer, ça m'étonne pas. Ok. Cancer, c'est très les archétypes que j'ai dit depuis tout à l'heure. Beaucoup d'émotions, beaucoup de, comment dire, de sensations au niveau du cœur, pas mal de culpabilité, pas mal de choses comme ça. Et puis le cancer, il se planque dans le sable quand il a peur. Hein, donc c'est un peu ça, un peu de timidité. On a le signe du cancer, on a le signe, c'est dingue, du scorpion, et on a le signe du gémeaux. Ok, ça vous pouvez vous le noter. En termes de lettres, on a le U. Le chakra du plexus solaire, ouais, c'est un petit chakra à travailler pour vous, je pense. La confiance en soi, pour justement faire le pas pour rencontrer quelqu'un aussi. Vous êtes des femmes et des hommes enfants, vous, hein, avec l'enfant intérieur. Ça, c'est clair. Vous êtes des petites têtes. Vous avez besoin d'être chouchoutés, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre ça. Hein. Vous comprenez un petit peu. Maintenant, j'ai mieux compris cette carte-là. Oui, vous êtes en pleine guérison du cœur, mais ça ne vous... Voilà. Moi, je pense qu'il y en a qui sont encore dans un parcours compliqué avec un ou une ex. Hein. J'ai l'impression quand même, là. Hein. Le tyrannosaure. Vous avez l'impression que les célibataires actuellement dans notre société, c'est des tyrannosaures, et vous êtes vachement plus romantique, plus sensible. Vous avez l'impression de pas trouver votre place là-dedans, mais ce qui est prévu pour vous, c'est une lune, hein, donc c'est aussi quelqu'un qui est comme vous. Hein. Je vous disais, l'entonnoir, il y a peut-être moins de personnes qui sont prévues pour vous en rencontre, mais c'est des belles personnes qui vous correspondent. Donc n'ayez pas honte de votre timidité ou de votre côté très émotif, très émotive. Osez enlever le masque. Ouais, ok. Il y a peut-être des vérités qui vont poindre hein, ces prochains temps avec vous. On a le lézard, donc ça sent bon, sur l'été. Et on a Pégase et la licorne. Donc vous, effectivement, vous voulez une relation magique. Vous aurez une relation magique, mignonne avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que vous devez attendre comme une princesse, même si vous êtes un homme, en haut de votre tour, que le chevalier arrive. Non, ça c'est dans les contes de fées. Hein, ça c'est important. Là, on est dans la vraie vie, donc vous pouvez aussi, si quelqu'un vous plaît, même si vous rougissez, que vous sentez des petits papillons dans le ventre, parler à la personne, parce que j'ai l'impression qu'en face, c'est la même personnalité que vous. Vous allez rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les deux améthystes et l'améthyste en message. Vous aurez des rêves concernant cette personne, et il faut travailler la façon de communiquer, je pense. Il faut un petit peu, ouais, c'est un petit peu ça. Travailler votre façon de communiquer quand vous rencontrez quelqu'un, c'est un petit peu important. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Il y a vraiment eu 3 choix tranchés. Là, c'était assez dingue, cette guidance. J'espère que ça vous a plu comme format. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!